Allez, yes, c'est parti. Bienvenue à toi dans cette positive émission numéro, je ne sais toujours pas parce que je ne regarde jamais. Bref, tu le verras dans la petite photo de couverture comme d'habitude. La positive émission, c'est quoi? C'est comment être soi dans un monde standard. Et chaque semaine, chaque lundi midi, je reçois un nouvel invité qui vient nous faire découvrir son point de vue à lui ou à elle, donc sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Gonçalves. Elle va se présenter juste après. Et pour moi, je ne me présente plus, tu me connais maintenant, je suis Déborah, Positive Coach. Je passe la main à ma collègue du jour, Elodie, raconte-nous, qui es-tu? Yes! Et ben déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton émission, Déborah. C'est un Avec honneur. plaisir. Juste pour la petite histoire, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Elodie Gonçalves, je suis designer d'événements, donc je crée et j'organise des événements dans des lieux uniques et haut de gamme. Et donc, pour la petite histoire, du coup, on se connaît, c'est que je t'ai rencontré dans un événement que j'organisais pour un de mes clients, Yes. dans lequel tu étais participante, et j'ai eu l'occasion de te rencontrer, de te découvrir et de découvrir un peu ton univers et ton énergie. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, et voilà. J'ai accepté l'invitation avec grand plaisir. Plaisir partagé. Yes. Yes, donc Elodie, designer d'événements, j'adore. C'est vraiment dans le sujet de cette émission. Donc cette émission, c'est comment être soi dans un monde standard. Et toi, ce que tu fais dans un premier temps, on pourrait croire que c'est très standard. Donc en gros, vulgairement, on pourrait dire organisatrice d'événements. Et c'est bien plus que ça. Ce serait vraiment presque une insulte de t'appeler comme ça parce que tu es réellement designer d'événements. C'est aux petits soins, au microscope, au millimètre que Elodie crée ces événements parce que ce qu'elle cherche avant tout, c'est pas de créer l'événement. Bon, d'accord, on s'est tous organisé un petit souper, un petit repas, mais c'est l'émotion, c'est l'expérience que tu vas vivre dans cet événement qui lui tient à cœur. Et donc, justement, je suis très intéressée de savoir comment toi, justement, dans un monde d'événementiel standard, comment tu fais pour être toi, comment tu mets l'accent sur être toi dans ce type d'événement. Alors, merci déjà d'avoir effectivement un petit peu évoqué ça, parce que beaucoup de gens Hmm. que j'ai en face de moi disent oui, mais organiser un événement, en fait, c'est facile. Il suffit de louer une salle. Tu prends un numéro au hasard sur l'annuaire, là, puis tu loues une salle. Sauf qu'en fait, il y a organiser un événement et organiser ton événement, Hmm. tu vois. Organiser l'événement, organiser en fait le jour où c'est toi qui brilles, tu vois, et où tu vas aller valoriser d'autres personnes, où tu vas aller faire briller d'autres talents. Et du coup, comment je fais, moi, dans tout ce monde-là? Eh bien, écoute, je vais juste refaire peut-être un petit retour en arrière sur mon histoire. En fait, j'ai découvert Yes? l'expérience client quand je travaillais dans une entreprise qui était spécialisée dans le glamping, donc camping un petit peu haut de gamme. Et du coup, Hmm. c'est de là qu'est venu en fait le concept d'expérience client parce que dans cette entreprise, c'était un principe clé. En fait, le client, il était au cœur de tout. Et ce principe, en fait, c'est comme tu viens de le dire, c'est comment être soi dans un monde standard. En fait, c'est justement te déstandardiser, c'est-à-dire te différencier. Hmm. Comment est-ce que tu vas te différencier par rapport à tous les positive coachs, par exemple, qui sont sur Facebook, tu vois. Et donc, tu vas un peu avec ta Il n'y en a patte, tu vas pas? aller ramener. Comment? Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres? Bon, on va dire plutôt peut-être Non. les coach mindset, ou tu vois, enfin, pour aller un Hmm. petit peu plus Là, il large, y en a on va dire plus. ça. Bon, Là, j'avoue, donc il y du en coup, a beaucoup plus. c'est effectivement comment est-ce que tu peux, toi, dans un monde un petit peu standard où tout le monde, voilà, est sur les réseaux, où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence quand même, effectivement, c'est comment te positionner, toi, en tant que personne unique dans un monde un petit peu standard. Et donc te différencier. Que te dire de plus? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est rester soi. En fait, moi, quand je travaille avec mes clients, c'est OK, c'est quoi ta patte en fait? Qu'est-ce que tu as de différent par rapport aux Hmm. autres? Et en fait, on tourne et on travaille par rapport à ça et on tourne autour de ça. Et le client, il va toujours être autour de cette façon de penser, c'est-à-dire que toi, tu dois pas en fait vouloir organiser un événement pour organiser ton événement parce que tu as envie, mais en fait, tu dois vraiment avoir l'idée, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'organiser un événement pour tes clients, c'est-à-dire par rapport à leurs besoins, à leurs attentes en premier. Et après, on travaille effectivement sur toi, comment dire, ta personnalité, etc., pour que ce soit aussi aligné avec toi et aligné avec eux. Parce que si tu fais un événement juste pour toi, forcément, tu n'auras pas d'impact et ça va pas fonctionner. Voilà. Je ne sais pas si On j'ai est répondu complètement à ta d'accord. question. Je me suis Yes, peut-être un peu si, emballée, mais bien sûr. Mon Dieu, on a le temps. Euh,
Justement, moi, j'ai eu l'opportunité de participer à un séminaire qui était co-organisé par toi. Donc, évidemment, il y a la personne, le séminaire, c'était vraiment un séminaire marketing. Toi, c'est pas ça que tu fais. Ce que tu as fait, c'est vraiment organiser toute l'infrastructure, toute l'expérience client autour de tout ça. Donc Ok. c'est comme ça que je t'ai découverte. Et évidemment, par la suite, ben, j'ai commencé à te suivre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi grâce à toi. Et je voulais te le dire, je voulais te remercier également que en septembre, ben, moi-même, celui qui veut, vous trouverez toutes les descriptions, j'organise ma positive immersion, donc du Oui, 19 au 22 septembre. Alors, bah, on en parlera plus tard, mais évidemment qu'on peut rentrer dans ton écosystème de plusieurs façons différentes. On n'est pas obligé d'aller participer forcément à un séminaire pour te rencontrer. On peut tout à fait te rencontrer sur les réseaux et découvrir tout ton univers. Moi, j'ai eu cette opportunité de participer à un challenge que tu avais organisé, donc pour découvrir un peu comment organiser justement son propre événement. Que ça va d'une conférence à peut-être 1 ou 2 ou 3 jours, selon ce qu'on veut. Un peu justement pour découvrir que organiser tout seul, c'est organiser tout seul. Et donc, j'avoue, très honnêtement, que d'avoir participé à ce challenge, de un, tu m'as donné beaucoup de confiance en moi, en ma capacité à le faire et à me lancer dedans. Donc déjà pour ça, merci. De deux, c'est vrai que j'ai eu plein de bons trucs et astuces pour pouvoir lancer cette conception d'immersion. Alors aujourd'hui, ce que je fais en septembre, voilà, c'est une première immersion et je sais qu'un jour, nous aurons l'occasion de travailler ensemble sur quelque chose de beaucoup plus organisé et peut-être même au soleil, parce que moi je suis du soleil, hein. Euh, Ne ça me me va, faites ça me jamais va. faire une activité au ski. Ça n'arrivera jamais, vous ne ferez jamais du ski avec moi. Donc, ce sera forcément au soleil, mais avec grand plaisir. Donc justement, là où je voulais en venir, c'est qu'on parlait de ça, on voit aussi beaucoup d'idées reçues sur l'organisation d'événements. Et toi, si tu devais choisir 3 idées reçues qu'il ne faut surtout pas faire quand on organise un événement, ce serait quoi? Ton Il top faudrait 3 surtout négatifs, on pas va faire. dire. Euh, Alors, c'est pas une question à laquelle je m'attendais, faut que j'y réfléchisse. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Alors, je vais plutôt parler des erreurs que j'ai vécues, Hmm. vues, euh, Allez, dans vas-y, des ça nous expériences intéresse. passées. Dans des expériences passées, c'est que, et ça va un petit peu dans le sujet du jour, c'est-à-dire que comment être soi dans un monde standard, c'est qu'en fait, bah, chaque personne est unique. Hmm. Chaque personne est unique, chaque personne a sa personnalité. Et parfois, c'est même si effectivement on a le souhait d'impacter massivement, il y a quand même quelques critères à prendre en compte quand tu veux organiser un événement. Et en fait, le critère de l'unicité, ou voilà, on va dire, là je vais plutôt partir un petit peu au niveau énergétique, fréquence, vibration, c'est très important parce que c'est ce qui permet aussi bah, qu'il y ait tout le mastermind qui se crée avant, pendant et après ton événement. Donc il y a quand même quelques critères de sélection à avoir quand tu veux faire venir des personnes dans ton événement, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire venir tout le monde, parce qu'il n'y a pas Hmm. forcément tout le monde qui est aligné à toi, à ton énergie ou à ce que tu veux, aux objectifs en tout cas que tu veux transmettre pendant cet événement-là. Ça, c'est du vécu. Je Mhm. peux vous dire que quand vous prenez un petit peu tout ce qui vient, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on veut impacter, et puis parce qu'il y a peut-être aussi des enjeux un peu financiers aussi, des fois, ce qu'on peut comprendre tout à fait, eh bien, malheureusement, des fois, ça finit pas toujours très bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, c'est qu'effectivement, chaque personne est unique, et que des fois, on peut pas toujours mettre toutes les personnes ensemble. Hmm. Ça, c'est très, très important. Malgré que l'objectif, effectivement, et ça, c'est on va dire, c'est la clé en fait pour moi dans un événement, c'est qu'un événement, c'est un véritable mastermind. Donc, c'est deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Et donc, c'est hyper primordial de prendre ça en compte. Après, quoi d'autre? Les erreurs à ne pas faire. Bah, simplement penser que c'est juste réserver une salle, parce que ça va bien au-delà de ça. Tout simplement parce qu'en fait, plus tu vas travailler l'expérience client, donc ce que tu veux faire vivre aux personnes. Et dans l'expérience client, moi, j'entends tout le processus émotionnel, en fait, qui se passe Ah ouais, avant, pendant et après l'événement, en fait. Plus tu vas aller travailler en profondeur, plus tu vas avoir le sens du détail, plus ton événement va fonctionner, plus tu vas avoir d'impact. Parce qu'on le sait, les émotions, en fait, c'est ce qui va rester à la fin. c'est Tu ça. peux avoir un super contenu, et ça aussi, c'est du vécu.
de personnes qui étaient à des séminaires que j'ai organisés et puis qui, par exemple, une semaine avant, avaient un autre événement et qui m'ont dit, mais l'événement de la semaine passée, c'était complètement éclaté, on a mal mangé, on a mal dormi, il n'y a rien qui était organisé, etc. Et en fait, le contenu était super, sauf que la première chose qu'on m'a dit, c'est l'événement était éclaté. C'est Donc, ça. il y a tout à prendre en compte. En fait, c'est pas juste se dire, OK, je vais travailler mon contenu, je vais faire un truc génial et voilà, c'est fini. Non, en fait, c'est vraiment englober la totalité de l'expérience et de ce que tu veux faire ressentir aux gens parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va rester, c'est quelles émotions tu leur auras laissées. Et c'est le seul souvenir qu'ils vont avoir, hein. Clairement, ils vont pas se rappeler de la moitié de la Hmm. formation que tu leur as donnée. Et puis, je pense que tu peux aussi l'attester, c'est que le Ni. séminaire dans Oui, lequel c'est tu as été, ça. tu te rappelles presque plus de tout ce qui était autour que vraiment, tu vois, tout le contenu, parce qu'il y en avait énormément, donc c'est compliqué. J'ai presque envie de dire, et ça va porter sur ce que tu vas dire, j'ai presque envie de dire malgré tout que on se souviendra peut-être même plus une plus grosse partie du contenu si on a un bon Mm. environnement, dans le sens où on ne sera pas distrait par, tu sais, parfois ce qu'on peut être un peu bougon, râleur parce que on n'a pas bien dormi, parce que c'est pas très propre, pourquoi pas, parce que ah, le lieu n'est pas terrible. Et alors C'est évidemment, ça. plus on met sa concentration, et ça c'est totalement dans ce que je fais moi tous les jours, j'aime dire qu'il faut se Mm. concentrer sur le positif et être dans le focus de son avancement. Mais c'est vrai qu'on est quand même humain, on a des yeux, on a des oreilles. Donc forcément, si on est un petit peu C'est sollicité en ça. permanence Ça par des vient choses qui nous impacter, ouais. Mm. tracassent, évidemment qu'on a moins d'attention aussi. Quand on arrive, je sais pas moi, le premier quart d'heure quand on s'assied dans la salle de réunion, ben, si on vient de passer une mauvaise expérience dans son lit, on n'est pas en train d'écouter la personne en train de dire, oh, il commence déjà et moi je suis fatiguée, j'ai même pas eu le temps de prendre un café. De toute façon, le café il est dégueulasse ici et j'ai déjà C'est demandé ça. avec un peu plus de lait et tout le monde s'en fout. Il y a personne qui veut prendre du... Voilà. Et en fait, C'est ça. notre cerveau, il part en boucle sur ce qui ne va pas et on perd peut-être le premier quart d'heure, 20 minutes jusqu'à un moment donné. Si l'intervenant est de qualité, va nous rattraper dans notre Bien attention sûr. et après évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut perdre une partie du contenu. Donc c'est dans l'intérêt de la personne qui organise, pour son contenu aussi, d'avoir une bonne organisation autour, d'une qualité, je vais pas, même pas dire minimum, parce que d'une belle qualité, vraiment. Mm. Parce que le minimum, c'est pas suffisant, je trouve. Mais bon, ça, c'est après chacun ses critères. Hein, mais... Donc, une belle qualité pour justement libérer l'esprit et être concentré sur ce que, bah, sur ce que l'intervenant va proposer. Et ça, je trouve C'est ça. personnellement que tu as su le faire et le mettre en valeur de par tes petites mains. On dit souvent, c'est un peu les petites mains derrière qui font aussi beaucoup de travail, même si elles sont très égoïstement ou très voilà c'est un peu on n'est pas forcément les plus en évidence mais c'est vrai que c'est ça qui fait aussi toute l'expérience client. Donc merci à Mm. toi de le rappeler aussi. Avec Et plaisir. un autre point donc Ouais. qui pour toi d'ailleurs moi j'ai beaucoup aimé le premier, je te laisse réfléchir un peu. Euh, j'ai beaucoup aimé le premier, de dire de ne pas accepter entre guillemets tout le monde. Et c'est la même chose un peu quand on est coach, accompagnant, thérapeute et tout ça. C'est un peu le même principe, ne pas accepter tout le monde. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un conseil universel qu'on pourrait donner un petit peu à tout le monde, que ce soit dans l'événement ou dans l'accompagnement. C'est hyper important d'être avec des personnes alignées à ce qu'on veut faire, mais ça se transmet. Et ça, je vais te faire rebondir là-dessus pour changer. Mais je sais que ça, c'est ce que c'est quelque chose sur lequel tu mets énormément d'attention et qui fait que tes événements sont impactants. C'est justement l'attraction, le magnétisme et vraiment ce que toi tu vas dégager va forcément attirer aussi les bonnes personnes. Et donc c'est ça aussi que tu essayes de mettre en avant. Et je sais que quand tu travailles avec quelqu'un, un infopreneur ou autre intervenant, tu vas aussi non seulement chercher à avoir les bonnes personnes pour lui, mais à comprendre vraiment profondément Mm. qui est cette personne pour pouvoir attirer, de par ton travail à toi, les bonnes personnes C'est aussi ça. pour lui ou pour elle, parce que je dis pour lui, mais on se comprend, c'est de la rhétorique, hein, plus que, Oui, de manière plus que générale. du choix. Donc voilà. Justement, toi, c'est c'est quoi pour toi les critères les plus importants quand tu découvres ton client? Parce que ton client, au final, c'est l'intervenant d'abord. Et ensuite, Mm. par extension, ce sont les participants. Mais ton premier client, c'est l'intervenant. Ouais. Alors, bah déjà, il faut qu'il soit aligné à moi. Ça, Hmm. c'est la base, hein. C'est pareil. Pour moi, ça marche C'est aussi. plus facile, hein? Et en fait, il faut vraiment que sa vision me touche et me parle. Et que, en fait, la première chose en fait, à laquelle je vais réfléchir, c'est, OK, quelle est sa personnalité
Et parce qu'en fait, dans mon processus, là, on parle plutôt effectivement des événements que j'organise en VIP, parce que j'ai une autre partie qu'on en parlera peut-être après, mais les événements que j'organise en VIP, en fait, où les clients me délèguent entièrement l'organisation de leur événement, en fait, il y a une partie un petit peu, on va dire, communication, donc on fait un live ensemble, etc. Et en fait, j'essaie vraiment de voir d'aller sur leur réseau, tu vois, de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et puis généralement, en fait, déjà, je travaille pas avec quelqu'un que je connais pas depuis un moment. Ça, c'est clair et net. Il faut que je le suive depuis un moment, que j'ai senti son énergie, Mm. ses vibes, que je regarde ses posts, que je les lise. Enfin voilà, qu'il soit quand même passé un petit bout de temps avant que je me dise, OK, on peut travailler ensemble. Et en fait, j'essaie d'aller chercher ça et de me dire, OK, mais comment je peux mettre en avant cette partie-là, tu vois, cette partie-là de Mm. l'entrepreneur. Et ce que j'aime beaucoup, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup surprendre. Parce que ça fait aussi partie de l'expérience client, tu vois, de surprendre mes Bien clients sûr. d'abord et après de surprendre leurs clients. Et ce que j'aime, en fait, c'est que par exemple, quand tu arrives en live, le dernier live que j'ai fait, enfin les deux derniers lives récents que j'ai fait avec mes clients pour les événements qui arrivent en octobre, et ben en fait, je leur crée une petite vidéo, teasing, présentation de l'événement, qui est 100%, euh, qui leur ressemble à 100%. C'est-à-dire que je fais pas un truc standard, tout le monde pareil. C'est-à-dire que je veux vraiment aller chercher, ok, je sais que lui se représente ainsi sur les réseaux, donc moi, je vais aller ajouter Ouais, ça dans ouais. ma présentation. Alors, je pense que tu sais très bien de qui je parle, je vais pas aller plus en détail sur le Non, mais détail en je particulier, comprends. mais La mise en voilà, valeur vraiment du client dans le sens exactement. de je t'ai compris. En fait, c'est ça qui ressort vraiment de ton travail que j'ai déjà observé chez plusieurs entrepreneurs avec qui tu as travaillé. C'est cette mise en valeur, c'est jamais deux fois la même chose. Et je trouve que c'est tellement dans le sujet du jour, c'est comment être soi justement dans tout ce monde standard. C'est que même Exactement. en organisant un événement plus ou moins standard, c'est-à-dire c'est une immersion, c'est un séminaire, ok, mais tu arrives à aller chercher cette personnalité et à mettre en valeur d'abord ton client, donc le premier c'est l'intervenant, et qui forcément ça va impacter par rapport à qui il va attirer par rapport à ça. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, donc quand tu dis je vais d'abord chercher qui moi j'ai envie d'accompagner. Et je trouve que c'est tellement important aussi parce que forcément ça fait partie de la chaîne et c'est C'est comme ça, ça qu'on impacte de plus en plus loin et ainsi le monde. Même les personnes qu'on c'est ça. n'aura jamais accompagnées, moi j'ai cette croyance que même les personnes qu'on n'aura jamais accompagnées, il suffit qu'une personne dise, ah, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, et c'est ce qu'on lui a dit, et on impacte encore par ricochet, j'ai envie de dire comme ça. Donc moi, ça, Mm, je trouve ça super important, et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais, parce que t'es vraiment le caillou qui va partir loin, tu vois, dans ce ricochet, et je trouve ça super intéressant, vraiment. Euh, merci. Justement, c'est quoi, toi, ton univers? C'est quoi que tu aimes, avec qui tu aimes travailler? Qui tu es toi profondément et qui tu as envie d'aller chercher, justement, dans tes valeurs? Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que, en fait, jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais du mal, en fait, à comprendre qui j'étais dans le monde standard, tu vois. Je suis Hmm. pas standard. J'ai quelques Non, standards comme tout le monde, tu vois. Enfin, je suis normale, quoi. Je suis pas anormale. Mais, en fait, il y a normal. des choses où je me suis dit, mais attends, en fait, comment ça se fait que je fonctionne comme ça avec les gens? Comment ça se fait que j'ai telle réaction, telle émotion, tu vois? Des fois, j'ai du mal à Hmm. définir et me dire, mais ok, mais pourquoi c'est aussi intense pour moi, tu vois? Et j'ai découvert donc les archétypes de Carl Jung, notamment. Et en fait, ça a été révélateur pour moi parce que du coup, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, mais je sais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, exactement. Et en fait, c'est ce que je recherche aussi avec les gens que j'accompagne, c'est-à-dire que moi, je suis archétype amoureux, aventurier et sage. Je sais pas si tu connais un petit peu les archétypes. L'amoureux, Attends, c'est celui qui voit la beauté partout, qui aime tout, qui est extrêmement dans le relationnel, en fait, qui va vraiment chercher la profondeur dans les relations. Oui, c'est possible. attends, attends. Je vais te couper. Malheureusement, je vais te faire recommencer parce que ça a bugué. Ah merde, tu vas devoir faire un Alors, montage. ça a On a bugué dépassé juste le quand tu as timing. dit j'ai découvert les archétypes. Mais vas-y, reprends. Ah, j'ai découvert les archétypes. Je ferai le C'est bon, ça montage. marche? Ouais, maintenant je te vois. Tout va bien? Oui, c'est bon. Ah Moi, je non, t'avais j'ai. pas perdu, t'étais Ah. encore là. C'est vrai. Bon, si ça tombe, l'enregistrement a fonctionné, mais moi, t'as bugué. En fait, t'as figé. Donc, je me dis, merde. En plus, justement, c'est super intéressant. Bon, c'est pas grave. Ah, bon. Reprends, juste Donc, réexplique-moi ton histoire d'archétype. Donc, t'as découvert les archétypes. Ça, je l'ai. Il est nickel. Donc, exactement. Donc, j'ai découvert mes les trois archétypes de. principaux archétypes. Donc, amoureux, aventurier, enfin, explorateur et le sage. Et en fait, pourquoi je te dis ça, c'est important, parce que c'est ce qui me définit et c'est ce qui définit mon rôle de designer d'événements. C'est-à-dire que l'amoureux, on va faire très simple, hein, je vais faire rapide. L'amoureux, c'est celui qui voit la beauté partout.
qui est dans la profondeur des relations. Tu vois, il peut pas en fait juste être oui, salut, ouais, tu vas bien, c'est génial. Moi, pour, en fait, dans une relation, il faut que ça aille loin. Tu vois, en amitié, en amour, etc. C'est très large. Et des fois, ça me porte un peu défaut, ça. Parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont un peu de mal avec ça. Qui, eux, oh, calme-toi, j'aime pas trop l'intensité. Ils ont un peu de mal avec ça. Ensuite, l'explorateur, l'explorateur, c'est celui qui aime l'aventure, hein. Il adore voyager, il adore découvrir plein de nouvelles choses, faire plein de trucs nouveaux. Et le sage, en fait, c'est celui qui cherche réponse à tout, qui a besoin d'apprentissage, qui a toujours besoin en fait de découvrir de nouvelles choses, de travailler sur lui, etc. Et pourquoi je te dis ça en fait tout simplement parce que designer d'événements, c'est ça que je valorise. Mon programme, il s'appelle Star parce que je veux faire briller les gens. Déjà, c'est Star, c'est facile de se rappeler. Et puis les lettres, en fait, ça veut dire shift, talent, audace et revenu. La première mission de Star, c'est vraiment de permettre aux gens de faire des shifts. Donc, c'est-à-dire de Yes. se transformer, tu vois, par le biais de l'événement. Et je pense que les événements, c'est ce qui permet de le faire, en fait, tout simplement. Et puis, c'est tout ce qui va être autour qui va permettre aussi de mettre en avant ces shifts. Et donc, le shift, en fait, c'est tu passes d'un stade à un autre. Donc, tu passes d'un stade d'apprentissage à un autre aussi. Tu vois, tu découvres sur toi, tu travailles sur toi, etc. Et donc, j'aime le beau. Donc, j'organise des événements dans des lieux uniques et haut de gamme. J'aime le relationnel. Donc, pour moi, les gens, le groupe, le mastermind, c'est hyper important, hyper, hyper primordial. J'aime l'exploration, l'aventure. Donc, j'organise aussi des immersions en France, mais aussi à l'étranger. Les deux dernières que j'ai faites, c'est aux Philippines et en Thaïlande, par exemple. Et j'aime l'apprentissage. Donc pour moi, en fait, c'est hyper important de travailler avec des gens qui valorisent la transformation, la montée en compétences, etc. Et c'est pour ça, en fait, que je travaille avec des coachs, des consultants, voilà, des thérapeutes, parce que c'est des personnes qui accompagnent d'autres personnes vers, en fait, tout simplement vers une évolution, quoi. C'est Voilà. ça, l'épanouissement, c'est vraiment ça. On aime Là, tu vois, grandir. j'ai pris de la chaleur, là. Je sens que là, ça vibre haut, là, les fréquences. Mais très bien. Et c'est ça aussi que tu fais ressortir, moi je trouve, hein, personnellement. Là, je donne mon opinion totalement à moi. Mais je trouve que c'est ça vraiment qui ressort, c'est cette passion, justement. C'est cette manière d'être convaincu, et c'est ce qui rend convaincant, sans devoir aller jouer cet effet de force. Toi, tu arrives, en fait, c'est ça que j'aime aussi dans les événements bien faits, on va dire ça comme ça, c'est que la partie qui est invisible, entre guillemets, donc Mm. pour laquelle on ne s'attend pas, puisque c'est pas pour ça qu'on vient au départ, mais cette partie invisible finit par impacter autant que la partie visible. Et ça, je trouve ça vraiment hyper important. Et ça fait partie, justement, comme tu dis, de ces énergies, cette vibration. Et je trouve que c'est vraiment important de comprendre ça, comme tu le dis, quand on organise un événement, c'est pas juste le tout de dire, OK, j'ai organisé un événement, moi, je suis comme ça aussi, je veux que les personnes, elles repartent avec un souvenir, une expérience, Mm. presque un goût dans la bouche, comme on dit, de ce C'est ça. moment, tout simplement. Et moi, je suis très moment. Même dans ma vie de tous les jours, je suis très moment présent. Je l'ai pas toujours été, hein. J'étais comme tout le monde, hein, avec du matérialisme et ce genre de choses, hein, j'avoue, hein. De toute façon, voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de vivre. Moi, je suis comme ça de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, quand on me demande, ah, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau? Souvent, je dis, offre-moi quelque chose à partager. C'est offre-moi. Alors, ça peut être un resto, donc ça peut paraître très matérialiste, mais moi, ce qui m'intéresse dans le Mm. resto, c'est pas juste le fait de manger, c'est déjà de un, le fait Ouais. que je dois pas cuisiner, ce qui me change de mon quotidien. Donc, ça, c'est sympa. Donc, mais oui, non, c'est vrai, ça fait partie déjà de l'expérience de me dire, je sors de chez moi, je sors de mon cadre. Mm. Et puis, c'est ce côté partagé, ce côté, je me souviens de ce moment, ce côté, c'est un arrêt dans le temps. Il faut C'est vraiment ça. qu'on sorte de son quotidien quand on vient profiter justement d'un C'est ça. moment. Et je trouve que ça, c'est vraiment Star, c'est ça aussi, mais c'est voilà, c'est un peu comme les étoiles. Regarder des étoiles, par exemple, on a tous fait ça. On s'est tous posés à regarder des étoiles. Quel est l'intérêt? Ben, certains diront bah, aucun intérêt, perte de temps. Alors qu'en fait, c'est juste un moment suspendu qui te fait te Mm. sentir tellement petit et en même temps devant tellement grand. Et ça, Mm. je C'est trouve ça. que c'est ça aussi. C'est même dans l'invisible, faire des choses tellement grandes. Donc déjà, bravo à toi. Moi, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment très intéressant, surtout de la manière dont tu le fais. Donc tu n'es pas juste Merci. organisatrice d'événements, tu es C'est organisatrice de ça. moments, vraiment de moments. Et ça, c'est hyper important. Et dans ma bouche, c'est vraiment un très grand compliment parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je suis très dans le moment présent et c'est ce qui permet vraiment d'être là, attentif, parce qu'on ne doit pas s'occuper du reste. Euh, on arrive doucement à la fin, mais j'ai envie quand même de te poser une dernière question.
justement, comment être soi dans un monde standard, mais aussi comment faire que autant de personnes se sentent aussi par moments individualisées. Donc, quand on organise un événement, certes, il y a le tronc commun, hein, où tout le monde va être participatif, et puis il y a ce ressenti, et que moi je trouve que tu arrives à faire, c'est qu'à un moment donné, chaque personne se sent aussi valorisée. Comment tu fais ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Oui, je le sais, hein, je pose la question juste pour que tu t'exprimes. Moi, je le sais. Mais, mais voilà, c'est ça aussi que je trouve joli chez toi, c'est que tu arrives à garder l'identité dans un effet de groupe. Et c'est aussi ça le thème d'aujourd'hui, c'est comment être soi dans un monde standard. C'est quoi ta petite clé qui fait que tu vas aller chercher chaque personne? Eh bien, alors, déjà, je pense que c'est un peu l'avantage, en fait, quand tu fais appel à quelqu'un, tu vois, Mm. cette partie-là, parce que toi, quand tu organises, je dis pas que c'est impossible, hein, tu peux organiser de super choses et Je- être aussi intervenant, enfin voilà, il y a plein de clés où tu peux organiser tout seul, mais effectivement, c'est un petit peu plus complexe dans ce cas-là de te concentrer et sur le contenu et sur l'individu. Tu peux te concentrer sur le groupe, mais ça va te demander énergétiquement énormément. Donc là, c'est un peu l'avantage, effectivement, je pense. Et après, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très ouverte et très dans le relationnel, dans la profondeur des relations. Donc, tous les gens, en fait, généralement, sauf si c'est des gros événements, mais par exemple, les événements auxquels tu as participé, les séminaires, ça reste des petits groupes. C'est des gens que je suis sur les réseaux, que je connais depuis un moment. Donc, je sais très bien comment ils sont, j'ai capté leur énergie. On a déjà pas mal discuté. Des fois, on a échangé en privé. Et en fait, pour moi, c'est hyper important aussi que chaque personne se sente écoutée Mm. dans son unicité avant même l'événement. Ça peut passer par des choses très simples. euh, et c'est là, en fait, où la clé aussi, c'est qu'effectivement, ça peut être une erreur, un détail auquel tu ne penses pas, par exemple, c'est quel est ton régime alimentaire. Tu vois, si tu organises ton événement pour la première fois, tu ne penses pas forcément à ça, ce qui est normal. Et en fait, bah, juste ça, juste s'intéresser à la personne et dire, OK, est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que tu as enfin, voilà, des contraintes de santé auxquelles tu veux me faire part et qu'on puisse regarder ensemble comment je peux bien t'intégrer dans ça, tu vois, tout en te sentant bien dans le groupe, mais à la fois aussi qu'on dise, ah oui, quand même, C'est on ça. prend en compte le fait que je sois unique et le fait que j'ai un régime particulier ou plein d'autres choses, hein, ça peut être plein d'autres choses. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il est assez parlant, tu vois. C'est Et concret, oui, après, c'est ça. effectivement, alors je cours un peu dans tous les sens quand je suis en événement, mais j'ai toujours à cœur en fait de prendre du temps avec chaque personne et lui dire, ok, le matin par exemple, ok, est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Ça s'est bien passé? Tu as tout ce qu'il te faut? Tu te sens bien? C'est hyper important en fait pour moi. Et ça, c'est des détails qui semblent tout bêtes, mais en fait, la personne en face, quand elle se dit, ah ouais, mais en fait, elle me demande si j'ai bien dormi, si j'ai besoin de quelque chose, etc., bah du coup, tu as tout gagné en expérience client en fait, tout simplement. Et puis si la personne a quelque chose à te dire, bah non, j'ai eu un problème, j'avais pas internet, etc. Bah, dans ce cas-là, moi je suis là pour régler le problème. Et puis après, la personne s'est sentie écoutée et valorisée dans sa demande, peu importe la demande. Voilà. Ouais, Puisque chaque personne est unique, exactement. et bien on fait en sorte que qu'elle le reste jusqu'au bout, même dans le groupe. Parce que c'est important. Mais je vais, entre guillemets, témoigner de ma partie pour l'avoir observé chez toi. Mais, et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est cette capacité à, et je vais pas le dire de manière péjorative parce que c'est au contraire, je trouve que c'est une très belle capacité, c'est à être à ta place, c'est-à-dire les petites mains, hein, tu vois, et en même temps, sans être trop en recul, avec suffisamment d'intimité avec chaque personne, tu vois, Mm. pour pouvoir être attentif à chaque besoin. Donc c'est un peu, t'es pas vraiment, je vais dire, le personnel, tu vois, le petit personnel, mais c'est pas non plus la personne qui est entièrement intégrée aux participants, par exemple. Tu vois, tu n'es ni participante, ni petit personnel, tu sais, serveur, et c'est pas péjorativement que je dis ça, au contraire, on a besoin de tout le monde pour organiser tout ça. C'est vraiment ce côté, ce mélange comme ça de je suis là, sans Je suis être là là. pour toi, en fait. Oui, c'est Mm. ça. J'ai ce côté, je suis à ton service, mais en même temps, je suis là aussi pour t'entendre, t'écouter, t'apprécier, passer un bon moment C'est aussi ça. avec toi, parce que le fait de passer un bon moment avec toi, c'est ce qui fera que tu passes aussi un bon moment. Donc, je trouve ça C'est vraiment ça. très intéressant comme mélange. Donc, celui ou celle qui veut un jour aller travailler avec Elodie, elle ne sera ni effacée, ni trop présente, elle sera juste là où il faut. Et ça, je trouve ça très important. Donc Merci. vraiment, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui, qui pour moi me semble être une qualité et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans toutes les personnes qui nous écouteront.
Pour, Et pour finir, mais- si je peux conclure juste sur quelque chose, effectivement, bah, comme c'est un peu en lien avec le sujet de ton émission, qui est génial, je trouve, c'est que, en fait, on a tous quelque chose d'exceptionnel à apporter au monde. Et des fois, on s'en rend pas forcément compte, en fait. Et l'événement, en fait, c'est ce qui va créer le shift. On va se dire, ah oui, effectivement, ah, bah, j'avais pas vu ça, waouh, je viens de découvrir quelque chose sur moi qui est extraordinaire. Et en fait, c'est pour ça que j'adore tellement les événements, c'est-à-dire que les personnes ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'elles peuvent avoir, tu vois, et elles ont besoin de ces moments-là, justement pour se dire, waouh, ah ouais, effectivement, et c'est là, en fait, où tu fais briller les gens. Je fais pas briller que mon Hmm, client, c'est-à-dire que l'événement en lui-même va faire briller tous les gens qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça s'appelle ça, parce que je veux c'est faire ça, briller toutes les étoiles. exactement. C'est très, très bien choisi. Justement, ben, on en arrive doucement à la fin de cette émission. Comment on peut faire pour être accompagné par toi? Alors, tu l'as dit entre deux mots tout à l'heure, on va en parler plus maintenant. Il existe évidemment différents paliers, différentes formules pour travailler avec toi. On n'est pas Ouais. obligé de débarquer et de dire je veux un super accompagnement, enfin un super événement d'une semaine au fin fond du Maghreb. Non, on peut faire plus petit au départ, il n'y a pas de souci, on ne panique pas. Donc, vas-y, raconte-nous tous, c'est quoi aujourd'hui ton écosystème, ton chemin, ton processus pour être accompagné par toi? C'est ça. Donc, je vais revenir quand même un petit peu à la base de Star. La base de Star, c'était organisation d'événements en délégation complète. C'est-à-dire que les personnes Mhm, venaient, avaient un projet d'événement, donc c'est-à-dire un séminaire, une immersion, une conférence sur une journée ou sur plusieurs jours. Et donc, en fait, c'est déjà des personnes qui, au niveau business, sont déjà quand même à un niveau plutôt avancé, on va dire, qui ont des revenus qui permettent aussi, bah, même, alors après, il y a des stratégies pour l'événement qui vous coûtent rien, mais qui ont déjà des revenus pour permettre d'anticiper les choses, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, en fait, bah, que j'ai eu le temps de discuter avec les personnes dans le coaching, que les personnes ont eu le temps aussi de voir un petit peu mon énergie, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont intéressés pour travailler avec moi, mais ils ont besoin d'étapes intermédiaires, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent organiser tout simplement un événement. Pas un séminaire de 3 jours, pas une immersion à l'autre bout du monde, parce que ça demande beaucoup de logistique, parce que c'est beaucoup de stress pour elles, puisqu'elles n'ont jamais organisé d'événement. Et donc, j'ai créé un nouvel accompagnement là assez récemment qui s'appelle Star Booster, qui permet justement aux personnes bah, qui sont dans le coaching, le consulting, qui sont thérapeutes, qui ont envie de se lancer dans leur premier événement, l'organisation de leur premier événement, d'avoir justement une experte à leur côté qui leur permette de vraiment toucher à tous les domaines, c'est-à-dire qu'on va aller travailler l'entièreté de votre événement, on ne vous laisse pas tout seul, on va aller répondre à toutes les objections, oui mais comment je fais si j'ai pas de budget, oui mais comment je fais pour bien vendre mon événement, comment je fais pour bien communiquer, je ne sais pas comment remplir, etc. Donc c'est un accompagnement en fait 360 degrés qui permet bah, d'aller structurer toute l'entièreté de votre événement mhm. en étant accompagné de mon expertise et aussi d'une autre expertise au niveau, on va dire, de l'offre pour pouvoir marketer comme il faut votre événement, qui vous permettent de faire soit un événement sur une demi-journée, sur une journée ou sur plus. Et moi, en fait, je suis là sur un an et je vous accompagne bah, voilà, tout le long du processus. Que te dire de plus Mais Rien c'est d'autre, en top. fait, tout Donc, je simplement. résume. Dis-moi si je me trompe, je résume en gros. Soit on est déjà bien ancré, avancé dans son business d'accompagnement, de coaching, de thérapie, bref, tout ce que vous voulez. Et soyons concrets, honnêtes et non hypocrites, on a les moyens financiers de s'offrir Elodie en mode clé en main. Parce que oui, parce que c'est un sacré boulot, donc forcément, on est bien d'accord que c'est pas gratuit, hein, et que ça a un certain coût. C'est normal, Mm. tu fais un sacré boulot. Euh, ou alors, on se dit, bah voilà, moi j'ai envie d'organiser mon premier événement, mais je n'ai pas encore forcément les reins suffisamment solides, ou je m'en sens pas encore suffisamment solide, parce que parfois ce sont des C'est souvent croyances, ça. hein, on est d'accord, hein, c'est pas forcément très concret en réalité, mais il y a des croyances comme ça, elles ne sont pas que financières. Et on se dit, bah Oui. tiens, moi j'aime bien, je vais te dire ça parce que j'ai mes clientes à moi, elles me disent souvent ça, moi je suis un peu Déborah dans l'oreillette, tu vois, parce que elles m'appellent Déborah dans l'oreillette. Parce que souvent, en fait, je leur amène des concepts, des choses comme ça. Et puis, au moment où elles sont face à la situation, elles se rappellent ce que j'ai dit. Elles font, ah oui, c'est vrai, Déborah, dans cette situation-là, elle dit qu'il faut faire comme ça, que c'est mieux comme ça. Sauf que toi, on t'a vraiment dans l'oreillette. À un moment donné, quand on cale, quand on coince, qu'on dit, ah, je fais quoi là? Elle dit, au secours, je fais quoi C'est ça. là? Et c'est à peu près Et ça. même toi, Donc, t'es c'est venu me demander conseil. bah, bien sûr. Bien Ouais, ouais, sûr, ouais, bah, ce carrément. serait quand même bête de ne pas utiliser tous les atouts qu'on a dans sa manche. Enfin, j'ai pas de manche aujourd'hui, mais bien évidemment que moi aussi j'ai eu une petite Élodie dans l'oreillette.
Et c'est avec ça. En grand fait, l'idée, plaisir et avec grande confiance aussi, je viens c'est chercher. Parce que ça. c'est bien de demander conseil, mais on ne demande pas conseil à tout le monde, évidemment, hein. Donc, je savais très bien où C'est aller ça. demander. C'est ce que j'ai Mm. dit avec ce challenge que tu avais organisé. J'ai eu la chance de pouvoir y participer. Ça m'a bien aidé. Je sais aussi que tu es très disponible, voilà, parce que tu es une belle personne. Donc, les personnes qui veulent vraiment se lancer, moi, à 100%, si on me dit à qui je peux demander, bien sûr que chaque fois je réponds, ah, mais moi je connais quelqu'un, c'est Elodie, bien sûr. Va la voir, on ne sait jamais. C'est ça. Et voilà. Et donc, c'est ça que j'avais envie de te En dire, fait, c'est ça. C'est, l'i- est-ce que j'ai l'idée, bien tu vois, résumé c'est... déjà? oui, très bien. L'idée, en fait, de ce nouvel accompagnement, c'est que moi, en fait, pour moi, le plus important, c'est que les gens se lancent. Et je sais, en fait, Yes. que c'est complexe, je sais que ça fait peur parce qu'on l'a jamais fait, c'est une sortie de zone de confort, donc c'est normal. Et dans tous les domaines, on va dire, on a besoin de se faire accompagner sur des choses, sur des expertises. Et moi, en fait, que tu le fasses, on va dire, en délégation avec moi ou sans moi, tout seul, en fait, peu m'importe. L'important, c'est que tu kiffes, que tu aies un événement qui te ressemble, qui est ton essence même, en fait, et qui te permettent d'aller à des niveaux supérieurs de business aussi, puisque un événement, ça reste quand même un enjeu financier, on va dire, aussi important, au-delà de l'impact qu'on veut avoir sur les personnes. Donc moi, j'ai juste envie que tu te lances, en fait, aujourd'hui, à organiser ton premier événement, que ce soit un séminaire de 3 jours, une immersion d'une semaine, ou juste un atelier d'une demi-journée, et que, en fait, tu es complètement perdu, tu sais pas par quoi commencer ni quoi faire. Bah, j'ai juste envie que tu te lances et que tu y ailles, et que tu kiffes le process, et que tu crées un lien si puissant avec tes clients qu'après tu vas en redemander parce que parce que c'est ce qui arrive Mais avec les oui, clients, tellement. clairement. Tellement, Donc, tellement. Et je vais profiter de ça pour rebondir. On est faites du même bois, entre guillemets. C'est-à-dire que déjà, rien que sur nos réseaux, que ce soit chez Elodie, chez moi, chaîne YouTube, profil Facebook, on donne déjà tellement parce que moi, mon objectif aussi, c'est la même chose. C'est pas que uniquement que les personnes viennent travailler avec moi. Bien sûr, ne soyons pas hypocrites, ni Elodie ni moi ne mangeons de l'air. On a des factures à payer comme tout le monde. Donc évidemment que c'est ça. notre objectif n'est pas de travailler gratuitement. Ça, on est complètement d'accord. Mais il y a quand même ce paramètre qui fait que si on a la possibilité d'aller toucher une personne qui, au moment T où elle nous découvre, n'a peut-être pas encore la situation suffisante ou nécessaire pour venir être accompagnée par nous, eh bien, tant mieux si grâce à nous, de manière directe ou indirecte, elle peut grandir, s'épanouir et faire ce qu'elle a à faire dans sa vie. Moi, j'ai même pas besoin d'un merci, j'ai même pas besoin de le savoir. Rien que le fait de savoir d'une manière abstraite que ça arrive, eh bien, moi, ça me Mm. convient. J'ai réussi ma vie rien que pour ça. Donc, ça, c'est la D'accord. première chose. Et évidemment, il y a la partie concrète et payante, on va dire comme ça. Hein, parce que oui, moi, j'ai un ado à la maison. Celui qui en a, sachez que ce sont des puits sans fond, des gouffres sans fin quand ça mange. Hein. Donc, voilà, voilà. Et par exemple, ben, j'ai un peu un écosystème aussi comme ça. Moi, chez moi, tu peux venir d'abord rentrer dans le Positive Club. Donc, c'est une fois semaine. Tu viens un peu cultiver ta positivité en groupe, en mastermind, comme tu disais, vraiment, c'est un échange permanent, on vient et on grandit ensemble. Donc ça, c'est le tout petit prix hein, de départ. Hein. Et puis ensuite, évidemment, qu'on peut aller beaucoup plus loin, se construire ensemble un véritable positive lifestyle, oui, parce que chez moi, tout est positif. Hein. Donc je fais des positives immersions, il y a le positive lifestyle. Cet été, d'ailleurs, tu trouveras le lien d'inscription avec toutes les infos. Je lance la Positive Summer Letter, donc c'est une newsletter de Oui, l'été à j'ai vu lire ça. un peu comme un petit magazine. Donc pendant, c'est du lundi au vendredi, hein, tu reçois ton petit pamphlet, on va dire ça comme ça. Donc ça dure 6 semaines puisque c'est 30 PDF que tu peux télécharger pour les lire à la plage sans réseau. Hein, c'est pratique aussi sur la tablette. Tu peux même les imprimer si tu veux. Ah, on ne sait jamais. Je verrai un jour peut-être chez mes clients des petits magazines imprimés. Juste pour le fun, ça, s'il y en a qui le font, allez-y, imprimez-les, que je rigole. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment pour aller transmettre cette positivité. Comme toi, tu transmets cette expérience client par petite dose parfois, par beaucoup plus grande dose pour d'autres. Et chacun vient chercher la dose dont il a besoin. Mais quoi qu'il arrive, allez chercher ce dont vous avez besoin, que ce soit en gratuit, en Ça. payant, en long, en court, par la fenêtre ou par la porte. Osez, autorisez-vous. Je rebondis juste justement parce que j'avais oublié de le dire qu'effectivement j'ai aussi un mastermind, donc un groupe Facebook qui est gratuit pour les personnes qui ont aussi un projet d'organiser un événement et qui ont envie de prendre un petit peu de valeur, voilà, pour pouvoir avancer dans leur process, se sentir écouté aussi, c'est important, se sentir écouté, Yes, bien soutenu, sûr. partager un petit peu ses challenges, etc. Enfin voilà, il y a tout sur mon Exactement. profil. Quoi qu'il arrive, on est en 2025. On vous laissera tous les liens sous cette vidéo. Donc, impossible de ne pas nous trouver.
Impossible de dire non, j'ai pas réussi à te contacter, on n'y croira pas, ne faites pas ça, on ne vous croira pas. Donc, si vous voulez nous contacter, ça avec grand plaisir. Elodie, comme moi-même, on est des grandes papoteuses, on aime le contact, on aime la relation, donc surtout n'ayez jamais peur de le Ouais. faire. Et pour conclure maintenant, en une ou deux phrases, vraiment la phrase de la fin, pour toi, c'est quoi être soi dans un monde standard? Eh bien, c'est écouter ses envies. C'est Hmm, en fait, faites tout sauf vouloir ressembler aux autres. Différenciez-vous, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. C'est ce que j'ai fait, moi, grâce aux archétypes, vraiment. Je me suis découverte grâce à ça. Ça a été un changement radical. Et voilà, en fait, c'est ce qui fait que vous êtes unique au monde et valorisez vraiment cette unicité parce qu'elle est extraordinaire, tout simplement. Vous êtes des stars. c'est ça. Et Voilà. encore plus grâce à toi. Merci à toi, Elodie. Merci à tous de regarder encore cette émission. Évidemment, on n'oublie pas, on s'abonne, on fait la petite cloche, on met des commentaires, on met des likes, on aime ça, ça fait plaisir. Et pour l'algorithme et pour nous-mêmes, ne nous cachons pas, nous aimons ça, être vus, reconnus et entendus. Je te dis Et à très merci à bientôt, toi. mais de rien. Et pour ceux qui nous regardent, demain dans la positive papotage et chaque lundi midi dans la positive émission. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, bye.